Bonjour tout le monde, c'est Ervan, j'espère que vous allez super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé les 100 abonnés sur la chaîne, donc un grand merci à vous. Je crois qu'il y a à peu près 2 semaines de vidéos je crois sur la chaîne, donc la chaîne a été créée depuis 2 semaines et vous êtes déjà de plus de 100 abonnés, donc un grand merci à toutes les personnes qui sont abonnées et qui ont rejoint l'aventure. J'espère que les vidéos vous plaisent. Il y a beaucoup de contenu qui arrive dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc voilà, je voulais juste faire une petite aparté avant de commencer la vidéo, juste pour vous remercier. C'est trop cool, je suis super content. Et d'ailleurs j'en profite du coup, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment super important si vous voulez être tenu au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée sur la chaîne, et également d'activer la cloche des notifications pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Bon alors aujourd'hui on parle Google Ads et notamment des extensions sur les annonces textuelles. Et d'ailleurs j'en profite, je crois que je vous l'avais dit dans l'avant-dernière vidéo, enfin du coup il y a 2 vidéos de ça par rapport à celle-là, que mes coachings Google Ads avaient un petit peu changé. Notamment, écoutez, jusqu'au 24 décembre, je me suis dit pour toutes les personnes qui veulent se lancer durant la période de Noël, eh bien j'allais baisser mon tarif horaire. Donc au départ, les coachings étaient à 100 € l'heure et donc cette fois-ci on est à 75 € l'heure jusqu'au 24 décembre. Donc si jamais vous voulez vous lancer sur Google Ads ou alors optimiser vos campagnes et aller sur des stratégies plus poussées, eh bien n'hésitez pas du coup à check dans la description de la vidéo, il y a le lien pour accéder à mon coaching. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires c'est fait pour et j'y répondrai avec plaisir. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on parle des extensions sur le réseau de recherche. Alors avant de vous expliquer plus en détail les types d'extensions qui existent et comment les mettre en place, je voulais vous parler d'une façon globale des extensions et ce qu'elles vont apporter à votre compte. Alors comme d'habitude, il y aura vraiment une partie d'explication où je vais vous expliquer pourquoi les extensions d'annonces c'est intéressant et une deuxième partie pour l'installation et la mise en place d'extensions sur vos annonces sur le réseau de recherche. Et aussi également les différentes extensions qui existent, parce qu'il en existe pas mal. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les extensions, voici un exemple d'extension qu'on peut retrouver du coup sur le réseau de recherche. Alors comme je vous l'ai dit, il en existe beaucoup, donc là on est sur une extension SiteLink, donc de lien annexe. Et voilà donc ce dont on va parler aujourd'hui. Alors déjà définissons à quoi servent les extensions. Elles servent à optimiser les performances de vos annonces textuelles sur le réseau de recherche. Voici un exemple d'annonce sans extension. Donc on peut voir qu'elle se différencie pas forcément des autres. Et voici cette fois-ci un exemple d'annonce avec du coup une extension. Et donc cette fois-ci on voit qu'il y a une meilleure visibilité et que c'est beaucoup plus attrayant. Et bien c'est un des objectifs du coup des extensions sur les annonces textuelles, c'est que vous allez du coup octroyer une meilleure visibilité, une plus grande visibilité à votre annonce textuelle. Et une annonce avec une extension va donc se démarquer des autres résultats sur le réseau de recherche, ce qui va donc permettre d'augmenter son taux de clic, donc son CTR, sans frais supplémentaires. Et ça c'est vraiment super important. Et ça c'est quelque chose de très important à prendre en compte, c'est que les extensions ne vont vous coûter aucun frais supplémentaire et vont avoir que des effets positifs sur vos annonces. Par rapport à mon expérience personnelle sur Google Ads et avec les personnes avec qui j'ai pu discuter de ça, les extensions augmentent en moyenne de 10 à 15% votre taux de clic, donc votre CTR, ce qui est assez énorme. Et en améliorant du coup le CTR, donc le taux de clic de vos annonces, ça va permettre du coup d'augmenter le quality score, donc le score de qualité de vos annonces. Et ça c'est quelque chose de vraiment important. Le score de qualité qu'on peut retrouver sur Google Ads au niveau de votre personnalisation de colonne, le score de qualité est la note attribuée par Google Ads à l'ensemble de l'expérience utilisateur. Imaginons qu'à partir du moment où un utilisateur va voir votre annonce et jusqu'à ce qu'il quitte votre page sur votre site web, et à la fin de tout ça, il peut mettre une note donc entre 1 et 10. Et donc écoutez, si ça s'est bien passé, il va mettre du coup une note assez élevée, donc on va dire entre 8 et 10. Et si l'expérience et la pertinence de ce qu'il a recherché par rapport à là où il a atterri, elle est assez mauvaise, il va mettre une note entre 1 et 4. Et c'est exactement ce que Google va faire en prenant en compte plusieurs variables évidemment qu'on va voir juste après. Mais en gros par rapport à certaines variables, il va du coup estimer si un utilisateur par rapport au moment où votre annonce est affichée, au moment où il a cliqué dessus et son expérience sur votre page de destination, si ça a été une expérience positive ou négative. Donc vous l'avez compris, ça va du coup des annonces jusqu'à la page de destination. Donc on va dire le moment où il arrive sur votre site et ce qu'il fait sur votre site. Le score de qualité est noté entre 1 et 10, 1 étant la note la plus faible et 10 la note la plus haute. Alors je vous parle de ça, c'est pour une bonne raison, vous allez comprendre juste après, mais que le score de qualité a un impact sur votre rentabilité publicitaire et donc vos extensions d'annonces vont avoir un impact sur votre rentabilité publicitaire. Grâce aux extensions d'annonces, vous allez du coup avoir un meilleur CTR, donc augmenter votre score de qualité et ça va avoir un rendement positif sur votre rentabilité publicitaire. Car oui, du coup des bons scores de qualité, donc des bons quality scores sur vos annonces, sur vos mots-clés, vont permettre de diminuer automatiquement vos CPC, donc vos coûts par clic, et également d'améliorer le classement de vos annonces sur les résultats de recherche. Le classement permet de déterminer le positionnement, on pourrait dire même l'emplacement de votre annonce sur les résultats de recherche
par rapport aux autres annonces, donc à vos concurrents. Pour une histoire de transparence, Google Ads du coup donne différentes variables qui peuvent plus ou moins influencer le classement, donc je vais vous les citer juste après et surtout vous citer aujourd'hui les différentes variables qui nous intéressent. Donc ça peut être notamment au niveau des enchères, donc vous savez par exemple sur le Keyword Planner, vous avez une fourchette basse et une fourchette haute, et plus vous allez aller vers la fourchette haute, plus et bien évidemment le classement de votre annonce va être positionné en haut des résultats de recherche. Le classement va donc se jouer au niveau des enchères, également de la pertinence de votre annonce et de la page de destination par rapport à vos mots-clés. Prenons un exemple très simple, imaginons que vous avez du coup un groupe d'annonces avec des mots-clés en rapport avec les montres et que vous proposez du coup une annonce par rapport, je sais pas, à un minuteur et que sur la page de destination vous allez donc vendre des minuteurs, et bien évidemment ça n'aura pas le même impact et la même pertinence que si vous allez du coup vous positionner sur des montres en vendant des montres. Il y a une autre variable qui peut être intéressante, c'est l'expérience sur la page de destination. Donc si les utilisateurs, eh bien quand ils arrivent sur votre site, ils arrivent sur un produit qui les captive et qui répond à leurs attentes par rapport à leurs recherches. Et un point très important, et c'est là où ça va prendre tout son sens, également du coup le taux de clic, donc le CTR de vos annonces. Et on peut voir que du coup il y a une corrélation entre les variables qui augmentent le quality score de vos annonces et de vos mots-clés, et également une variable qui influe sur le classement et bien de vos annonces sur les résultats de recherche, c'est le taux de clic. Donc jusqu'à là, normalement, si vous avez bien suivi, le taux de clic influence le quality score de vos annonces et de vos mots-clés, et également le classement, puisque du coup le quality score influence le classement de vos annonces sur les résultats de recherche. Alors vous l'avez sûrement déjà remarqué si vous faites de la publicité fréquemment sur Google Ads et notamment si vous avez déjà mis des extensions d'annonces en place, certaines fois les extensions ne sont pas obligatoirement diffusées avec l'annonce. Imaginons qu'on mette en place une extension de site link, donc de lien annexe qu'on a vu juste au tout début de vidéo, et bien cette extension ne sera pas obligatoirement diffusée en même temps que l'annonce. Et du coup on va parler de la fréquence de diffusion des extensions par rapport aux annonces textuelles. Lorsqu'on ajoute une extension, il n'est pas garanti à 100% qu'elle soit diffusée avec votre annonce, et vous allez voir pourquoi. On va parler du coup des facteurs déterminants dans la diffusion de vos extensions sur vos annonces textuelles. Et on va donc aborder un point qu'on a vu juste avant, le quality score, donc le score de qualité. Plus votre quality score, donc votre score de qualité est élevé, plus la probabilité qu'une extension soit diffusée avec votre annonce est élevée. Également un autre point qu'on a vu juste avant, le positionnement, donc le classement de votre annonce. Il faut savoir que l'espace disponible pour les extensions est limité. L'espace disponible pour les extensions est donc naturellement alloué aux annonces qui sont diffusées tout en haut des résultats de recherche par rapport à celles qui sont tout en bas. Les annonces qui vont donc avoir un faible classement dans les résultats de recherche vont donc avoir moins de chances de voir des extensions diffusées que les annonces ayant un bon positionnement, donc un haut positionnement, un haut classement dans les résultats de recherche, ce qui en soit assez logique. Et tout ça en fait c'est un effet boule de neige. Si on résume, quand on crée une extension d'annonce ou plusieurs extensions d'annonce sur une annonce textuelle, on augmente bien naturellement notre CTR, donc notre taux de clic, ce qui a pour effet d'augmenter le quality score et donc naturellement de baisser les CPC, donc vos coûts par clic, vous allez donc payer moins cher bien votre publicité, ce qui a pour effet d'augmenter le classement, donc le positionnement de votre annonce sur les résultats de recherche, et donc d'augmenter la fréquence de diffusion des extensions qui vont donc encore une fois augmenter votre CTR, augmenter votre quality score, augmenter votre positionnement, et donc c'est un effet boule de neige. Et donc ça a un réel impact alors que ça n'a aucun frais supplémentaire, ça va donc avoir un réel impact sur votre rentabilité publicitaire. Oui, les extensions d'annonces, comme vous l'avez j'espère compris, c'est extrêmement puissant. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi les extensions sont vraiment primordiales et extrêmement rentables à mettre en place sur vos annonces textuelles, voyons voir les différentes extensions qui existent et comment les mettre en place efficacement. Très bien, nous voici du coup au niveau des extensions, donc sur la page d'extension sur Google Ads. Donc vous allez pouvoir trouver au niveau du coup de votre barre de navigation dans annonces, ici extension. De base, les extensions sont affichées donc sur ce modèle là, et je vous conseille de mettre en mode table histoire d'avoir bien une meilleure vision des performances de vos extensions. Et après évidemment vous pouvez un petit peu comme vos annonces, vos mots-clés, configurer vos colonnes pour bien tout simplement afficher les performances que vous souhaitez voir apparaître. Mais voilà, du coup mettez-vous vraiment en mode table histoire d'avoir le plus de performances et de data possible. Pour commencer bien une nouvelle extension d'annonce, on va commencer par une extension de lien annexe. Voici donc un exemple de lien annexe qu'on va pouvoir créer. Alors très important, quand vous allez créer des extensions, paramétrez toujours vos extensions sur groupe d'annonces et pas sur campagne ou compte. D'avoir des extensions qui sont dédiées à des mots-clés, à un groupe d'annonces et à un certain produit, c'est primordial pour être le plus pertinent possible. Comme on l'a vu, la pertinence de vos extensions et de vos annonces vont avoir une réelle incidence sur votre rentabilité publicitaire et votre quality score. Donc voici quelques exemples de liens annexes. Donc vous allez toujours mettre en tout premier, donc là on part du principe qu'on vend des produits. Je vais pas pouvoir faire du coup des extensions pour
différents types de catégories, que ce soit de la prestation de services, de la prospection, etc. Mais là du coup on part uniquement sur de la vente de produits, parce que la plupart des gens qui aujourd'hui regardent mes vidéos vendent des produits. Je pars donc sur le scénario que vous allez vendre pour la plupart des produits, donc je vais me baser là-dessus. Mais dans l'idée, quand vous allez vendre du coup un service ou un produit, toujours mettre un appel à l'action pour commencer, pour la découverte du produit que vous allez mettre en avant, et bien via vos groupes d'annonces. Là dans mon cas du coup c'était vraiment des pop-it, le mot-clé c'était pop-it tout simplement. Donc découvrez nos pop-it, un petit peu comme les annonces, comme la vidéo d'annonce que je vous avais faite il y a quelques jours, quelques semaines. Toujours mettre pour les mots les plus importants et les mots en début de phrase des majuscules, histoire d'avoir des extensions et des textes qui se différencient et qui nous apportent plus de visibilité. Donc voilà, toujours mettre du coup les premiers mots et puis les mots les plus importants en majuscules. Alors au niveau des lignes de description, c'est marqué comme facultatif, mais c'est recommandé. Recommandé parce que plus vous allez mettre du contenu, plus votre annonce va être visible et se différencier, et plus cela va augmenter vos CTR. Et on a vu qu'améliorer les CTR, ça a une incidence positive dans votre rentabilité publicitaire. Donc ne soyons pas flemmards et mettons du coup des descriptions à chaque lien annexe. Donc je mets toujours une description d'appel à l'action vers la découverte du produit. Donc voilà, donc là pour le coup au niveau des pop-it, pour vous résumer pourquoi j'ai mis ça, parce que à l'époque où je vendais du coup des pop-it, c'était du coup sur une trend, donc quelque chose de très tendance, c'était un petit peu un jeu incontournable, donc je remettais ça en avant et j'incluais écoutez, toutes les catégories d'âge dans nos produits, que ce soit enfants, ados et adultes, histoire de capter le plus de personnes possible. URL final, alors très important, vous n'allez pas pouvoir mettre deux liens annexes avec le même URL final. Ça va être obligatoirement des liens annexes avec du coup des liens différents. Imaginons que hop, je copie ce lien là et que je le mets ici, vous allez voir ça nous dit simplement qu'on a un lien annexe en doublon. Donc voilà, toujours mettre du coup des URL finales différentes. Donc en général, je fais du coup un appel à l'action pour la découverte du produit, un lien annexe pour les avis clients, histoire d'augmenter la valeur perçue de votre marque et de vos produits. Le copywriting va évidemment s'adapter selon vos préférences et vos goûts et ce que vous voulez mettre en avant. Mais si vous partez du coup sur de la donnée, mettez évidemment des données qui sont cohérentes avec du coup les données sur votre boutique. Si imaginons qu'on a du coup 10 avis clients et que vous allez mettre ici 10 000 clients, plus de 10 000 clients satisfaits, évidemment il y a un problème et ça va du coup porter à confusion et ça va avoir un effet négatif sur votre page de destination. Toujours du coup des données cohérentes et en corrélation avec écoutez, la fréquentation et les données sur votre site, histoire d'avoir quelque chose qui soit en synergie et cohérent entre chaque élément. Donc voilà, au minimum du coup un appel à l'action pour la découverte du produit, les avis clients. Vous pouvez aussi très bien mettre, par exemple, si vous avez un article de blog qui parle de votre produit, des bienfaits ou alors de comment l'utiliser, pourquoi pas mettre en avant du coup cet article de blog. Alors évidemment, il faut que l'article de blog ait un aspect très marketing, mais si vous avez du coup un article de blog SEO bien optimisé avec écoutez, des bons éléments marketing qui redirigent vers le produit que vous allez mettre en avant sur votre groupe d'annonces, pourquoi pas du coup mettre ça en avant. Également, par exemple, mettre en avant un support client français si vous allez vendre en France. Est-ce que je l'ai précisé? Je ne sais plus, mais oui, vous allez devoir du coup mettre au minimum 2 liens annexes. Si vous n'en mettez qu'un sur votre groupe d'annonces, ce ne sera pas éligible. Alors, je l'ai fait ici, mais quand vous allez du coup créer des liens annexes, donc par exemple là on a plusieurs liens annexes, cliquez ici sur copier, modifier, option avancée, préférences relatives aux appareils mobiles. Parce que tout simplement, certaines extensions vont être plus populaires avec un meilleur taux de conversion, un meilleur CTR sur mobile que sur ordinateur. Et vous allez le voir juste là, quand vous allez du coup copier et modifier votre lien annexe pour mobile, il va y avoir un petit encart juste ici mobile qui va s'afficher. Donc voilà concernant du coup les liens annexes. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Passons maintenant à une extension que j'affectionne tout particulièrement, c'est les extensions de promotion. Alors pour vous donner un exemple, donc c'était sur par exemple cette campagne là. Donc là on a des ROS de 410% et ici 371%. Donc les extensions de promotion, vous allez mettre en avant une promotion, une réduction sur votre produit, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. On peut le voir qu'ici on a du coup des taux de conversion et des coûts par conversion qui sont très faibles. C'est assez intéressant. Là par exemple pour 200 euros générés, 295 euros de coût, et bien ça a généré quasiment 1100 euros, 1097 euros pour être exact. Et ici pour 765 euros dépensés, ça a généré plus de 3000 euros. Donc voilà, les extensions de promotion c'est extrêmement intéressant. Donc on va en créer une, on va aller dans extension promotion. Alors vous pouvez du coup assimiler les promotions à des événements particuliers. Par exemple, ça peut être le Black Friday, Noël au Nouvel An, des réductions du coup spécifiques à ces périodes-là que vous allez mettre en avant sur votre site. Et bien c'est intéressant de mettre du coup des événements et en plus par exemple, on va le mettre juste là, ça se différencie, vous voyez, c'est un réel changement. Donc ça peut être très intéressant
selon eh bien, les événements de l'année. Vous avez ensuite différents types de promotions, donc des remises en espèces, donc là c'est de la valeur brute, donc par exemple une remise de 10 euros, 20 euros, 25 euros, 30 euros, des remises en pourcentage, donc la plupart des gens en général utilisent le pourcentage, ou alors à partir d'un certain montant. Ça peut être aussi intéressant. Donc partons du principe que notre produit a une remise en pourcentage de 30%. Alors encore une fois, hop, ici, dans ajouter à, vous allez mettre groupe d'annonces. On va du coup sélectionner un groupe d'annonces, donc par exemple celle-là, donc l'annonce Kayak Pop-it plus audience ciblée. Donc toujours encore une fois, je le répète, associez vos extensions à des groupes d'annonces et non pas des campagnes à votre compte. On va donc mettre une promotion par rapport à Noël. Donc voilà du coup ce que ça donne, 30% de réduction sur nos Pop-it. Et également ce qui peut être sympa, imaginons notamment que vous faites du retargeting et que vous avez du coup associé à votre groupe d'annonces retargeting une promotion. Pourquoi pas du coup mettre un code promotionnel, par exemple Google 20. Enfin Google 30 vu qu'on a 30% de réduction. Et du coup après sur votre site vous allez du coup créer un code de réduction Google 30 et ça rajoute un quelque chose au retargeting. Ça montre que les utilisateurs qui vont vu cette promotion là, ils se sont dit ok bah tiens j'ai un code de promo uniquement pour moi que je vais pouvoir du coup inscrire sur le site. Donc dans ce cas là ça peut être intéressant du coup de mettre un code de réduction applicable sur votre site en rapport avec des campagnes de retargeting, ça peut être très intéressant. Ensuite vous allez du coup créer votre extension de promotion. Une fois que c'est fait, comme les liens annexes, vous allez cliquer sur copier et modifier, hop, option avancée et préférences relatives au mobile. Et vous allez enregistrer. Histoire d'avoir une version sur desk, donc sur ordinateur, et une version sur mobile. Alors voici par exemple ici un exemple de code de promotion justement avec 20% de réduction. Il y avait un code de promotion à rentrer, donc c'était Google 20. Et on peut le voir, alors là c'était sur de l'acquisition agressive, mais on peut voir que ça a plutôt bien fonctionné et ça donne un réel cachet, une plus-value à votre extension de promotion. Après ça fonctionne aussi très bien les extensions de promotion sur les premières commandes. Donc là j'avais mis une extension de promotion, 20% de réduction sur la première commande et on peut voir qu'on a des très belles statistiques. Pour 75 euros dépensés, ça a généré quasiment 1500 euros, ce qui est quand même plutôt intéressant. Et également du coup par exemple sur cette extension là, j'ai juste mis 20% de réduction avec mon produit et on a pour juste là au niveau des coûts, pour 864 euros dépensés, ça a généré plus de 2800 euros. Alors là on est sur de l'acquisition, c'est pour ça que les retours sur investissement sont un petit peu moins élevés que sur du branding ou alors du retargeting ou de l'acquisition agressive, mais c'est quand même très intéressant du coup de mettre en avant des extensions de promotion. Honnêtement moi c'est mes extensions préférées, c'est à chaque fois super efficace. Une troisième extension dont je voulais vous parler et que je trouve très pertinente, ce sont les extensions d'accroche pour mettre en avant certains éléments marketing en rapport avec votre boutique. Pour vous donner quelques exemples, donc moi j'avais mis en place du coup la livraison gratuite, donc j'avais précisé dans mes extensions d'accroche, les paiements sécurisés, service client 7 jours sur 7 et résultats instantanés parce que du coup j'étais sur un produit lié à du paramédical, donc c'est pour ça du coup que j'avais mis du coup résultats instantanés. Je vais vous montrer du coup comment créer vos extensions d'accroche, donc ajouter à, vous connaissez la chanson groupe d'annonces, et donc par exemple comme je vous l'ai dit vous allez pouvoir mettre en avant, donc ça s'affiche comme cela, donc en fait ça va être des éléments marketing qui vont s'ajouter à une description d'annonce. Donc ça peut être très intéressant. Voici du coup à quoi ça ressemble. Vous pouvez mettre également du coup des textes d'accroche par rapport à des réductions de produits. Et également comme d'habitude, toujours sur les mots les plus importants, mettre du coup des majuscules. C'est très très important histoire que vos extensions soient les plus pertinentes et attrayantes possibles. Après à vous évidemment de mixer selon ce que vous allez voir sur votre site. Mais les extensions d'accroche j'aime beaucoup et c'est très efficace. Et encore une fois vous allez du coup créer votre extension, ensuite copier, modifier et du coup la paramétrer également sur mobile. Histoire après de comparer la performance des extensions. Je vous ai je crois à peu près tout dit concernant les extensions, en tout cas celles que j'utilise le plus régulièrement et qui sont le plus pertinentes. Et une extension dont je voulais vous parler, si vous faites de la prospection téléphonique, c'est extension d'appel tout simplement. Hop, on va se mettre du coup en France. Ça peut être très intéressant, comme je vous l'ai dit, du coup, si vous avez des réservations par téléphone. C'est très important, du coup, mettez bien du coup le numéro sur lequel vos clients vont vous appeler, vous enregistrer, vous copier, modifier et ensuite vous activez la préférence relative aux appareils sur mobile, histoire d'avoir une version comme je vous l'ai dit desk et mobile. Alors une extension qui est pas très connue et dont je voulais vous parler, que j'ai utilisée assez récemment et qui est assez pertinente. Alors c'est pertinent selon ce que vous allez vendre et au niveau du prix où vous allez les vendre. Donc par exemple on a fait récemment une boutique sur les aspirateurs et la ligne directive un petit peu de cette marque c'était que les grands industriels, les grandes marques prenaient énormément de marge avec des coûts produits assez élevés et nous on arrivait avec un aspirateur robot à moins de 100 euros. C'était un petit peu du coup la ligne directive de cette boutique. Donc par exemple le produit de votre marque, un produit d'une marque X et un autre produit d'une marque X, et on peut le voir ici il y a un différentiel de prix totalement énorme. Si vous avez du coup un produit
qui se différencie par rapport au prix de vos concurrents et qui a vraiment un gros gap entre votre produit et ceux de vos concurrents, et bien pourquoi pas du coup mettre ça en avant. C'est une extension qui peut pour le coup, selon ce que vous vendez encore une fois, qui peut être très pertinente. Et bien écoutez, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Si vous avez la moindre question, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires de la vidéo, c'est fait pour, et j'y répondrai avec plaisir. Pour les nouveaux sur la chaîne, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous êtes sûr de ne louper aucune nouvelle vidéo qui est publiée chaque jour. Chaque jour non, du coup j'ai un petit peu changé le rythme des vidéos. Mais en tout cas, chaque nouvelle vidéo qui est publiée, je vais en sortir à peu près 3 par semaine. Il y a du gros contenu qui arrive, donc si vous êtes sûr de ne vraiment ne louper aucune nouvelle vidéo qui vont prochainement sortir, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Et puis si vous avez apprécié la vidéo et que vous avez appris des choses, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Donc un grand merci à toutes les personnes qui le feront. Et j'en profite du coup, petit rappel, si vous êtes intéressé pour des coachings Google Ads, n'oubliez pas, donc c'est au lieu de 100 €, 75 € l'heure jusqu'au 24 décembre. Donc si jamais ça peut vous intéresser, profitez-en. Je vous mettrai du coup le lien directement dans la description de la vidéo. Bon et bien écoutez, je crois avoir à peu près tout dit, c'était Ervan et on se retrouve et bien écoutez samedi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.